moi, je suis conseillère régionale des Hauts-de-France. Et alors, Christelle Morancé a réussi à nous rendre Xavier Bertrand sympathique. Donc, on la remercie. Parce que tous les acteurs que je rencontre ici, vous avez de la chance d'avoir Xavier Bertrand. Il faut vraiment que vous nous le disiez fort parce qu'on s'en serait pas rendu compte a priori. Et c'est vrai que je suis allée à Nantes soutenir Marie Vitou, qui est notre chef de file écologiste. Et avec elle, on a rencontré tous les acteurs de la culture de la région. Et c'est la détresse parce que c'est un plan social massif. Moi, vous voyez, en ce moment, j'interviens beaucoup sur le dossier d'ArcelorMittal dont on entend parler. Le nombre d'emplois qui vont être supprimés par le plan social de Christelle Morancé, c'est beaucoup plus qu'ArcelorMittal. Alors, ça ne remet pas en cause les derniers hauts fourneaux de France, mais c'est quand même c'est un plan social massif et silencieux. J'ai rencontré des compagnies qui allaient disparaître, certaines qui allaient être maintenues, mais en restreignant, c'est-à-dire en ne jouant plus que les spectacles où il y a 2 ou 3 je sais pas comment dire, intervenants, ça peut être tout type de spectacle, parce qu'en fait, à plus, ils n'arrivent pas à payer les déplacements, que la création, du coup, va s'effondrer complètement, et c'est vraiment dramatique. Donc, les écologistes s'en sont saisis. J'avais entendu parler du festival des 3 éléphants, parce que hier, Angers m'ont dit « Ah, tu vas là-bas, il y a le festival des 3 éléphants, mais c'était le week-end dernier. » Donc, il n'y aura pas du tout, mais c'est pas grave. Mais donc, vous voyez, ça fait partie du rayonnement d'un territoire. À Angers, quand ils disent « Tu vas à Laval », c'est le festival des 3 éléphants. Quand j'étais à Verneuil-en-Bourbonnais, ils me parlaient d'un café qu'ils avaient fait réouvrir. Vous voyez, il n'y avait plus rien dans le village. Et ils me disaient, on a fait réouvrir dans le village à côté un café associatif où on prend des tours, chacun notre tour pour des permanences. Il n'y a pas de salariés, c'est que des bénévoles. Et donc, au début, c'était un bar. Après, ça fait la Poste, les colis, la Redoute. Et puis maintenant, ça fait salle de spectacle, de concert. Et nous, on a produit tout un livret chez les écologistes sur la culture dans les ruralités. C'est-à-dire d'insister vraiment sur le fait que la culture est un outil de lien hyper important. Je pense qu'en Mayenne, vous vous en rendez compte pour remettre de la joie, de la vie dans des territoires où... moi, je m'intéresse beaucoup au sujet de la solitude en ce moment. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'adresse jamais politiquement et qui fait souffrir des tas de Français. Alors peut-être que les politiques le ressentent moins parce qu'ils sont dans une hyper-socialisation. Peut-être que même parfois, ils rêveraient de solitude. Mais la solitude, c'est aussi mourir un peu à petit feu. Et c'est paradoxal, hein. À un moment où on n'a jamais eu autant de liens. Jamais eu autant de liens, de réseaux sociaux, de trucs. En fait, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Donc, vous avez besoin de ces immersions pour délivrer votre discours national? alors déjà, un discours national, ça ne se délivre pas que sur les réseaux sociaux que tout le monde n'a pas et qu'à la télé que tout le monde ne regarde pas. Et c'est pas qu'une question de délivrer un message, c'est aussi d'apprendre. On apprend tous les jours, on se nourrit au contact des gens. Si je restais dans mon bureau du siège des Verts toute la journée, ça serait pas très intéressant. Et si je restais à Hénin-Beaumont non plus, parce que je connais déjà. Voilà. Et je trouve que la France, elle est diverse, elle est multiple. Et moi, je me suis toujours intéressée beaucoup au territoire. Je sais que tu portes ça aussi. Parce que, vous voyez, là, par exemple, on parle de comment on va pouvoir travailler ensemble en 2027, trouver un candidat pour avoir une chance d'être au 2e tour. Vous êtes pour la primaire, justement? Moi, je suis pour une primaire des territoires. Parce que je trouve que ça fait très longtemps que la gauche, nous on le fait en tant qu'écologistes, mais que la gauche collectivement avec les écologistes ne s'est pas adressée aux Français en disant « toi tu habites là, on s'adresse spécifiquement à toi, on s'est intéressé spécifiquement à ta situation, on s'est intéressé à tes rêves, à tes projets, et on a des réponses à t'apporter, à toi spécifiquement ». C'est-à-dire que par exemple les montagnes, c'est 30% du territoire national, on n'en parle jamais, il y a des problématiques ultra précises. Le littoral, c'est 8 millions de résidents permanents. On n'en parle jamais, il y a des problématiques très particulières. Les ruralités, c'est 80% des communes. Les quartiers populaires, on est dans un quartier populaire ici, il y en a 1500 en France, c'est 5 millions d'habitants en tout. On en parle très peu dans le débat public, sauf en mal, mais jamais en termes de solutions, alors que l'expérimentation à laquelle on participe nous-mêmes aujourd'hui, c'est fantastique, c'est beau en fait, c'est beau. Vous avez vu que cet été, on n'avait pas tremblé. C'est-à-dire que, il se trouve que ça fait 11 ans que je fais d'opposition au Rassemblement national, donc je vois assez bien ce que c'est déjà dans une ville de 27 000 habitants. Donc si vous voulez, moi le 9 juin à 20h30, on a eu la nouvelle, à 20h31, je savais exactement ce que j'avais à faire. Et là où je suis extrêmement fière de notre mouvement, c'est que ça a été le cas pour tout le monde chez nous. On n'a pas eu des débats interminables en mode est-ce qu'on est sûr, pourquoi. C'était instinctif et chez tout le monde. Parce que l'écologie, vous savez, j'ai entendu ces derniers temps, les écologistes, ils n'ont pas de ligne parce qu'ils ne savent pas choisir entre l'AFI et les socialistes. Mais en fait, si on a une ligne politique, c'est l'écologie, et on a une ligne stratégique, c'est empêcher l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Et gouverner, nous, pas juste parce qu'on serait content de gouverner, mais pour, les politiques qu'on pourrait mettre en œuvre, elles sont utiles pour des tas de gens, on le doit en fait, aux gens qui votent pour nous, mais aussi à des gens qui ne votent pas pour nous et que ça aiderait, et à des gens qui ne votent pas du tout. Donc c'est ça qu'on a à faire. Et je trouve moi, je suis fatiguée en fait de tout ça quand je suis dans des fois, je passe des journées entières à Paris, je rentre chez moi le soir ou le lendemain à Hénin,
Et je me reconfronte à ce qui est mon quotidien, ce qui est mon combat politique à l'origine. Et je trouve ça indécent, en fait, de passer nos journées à couper les cheveux en quatre. Bien sûr qu'on a des désaccords, on en a plein. Et s'il faut que je le dise, je le redis. Mais on n'est pas dans la même partie. On a des désaccords de fond, de forme, de méthode, on en a plein. Mais c'est bien moins important que l'iceberg qui se rapproche de nous à vitesse grand V. On dit l'extrême droite, qui sont sur le seuil, mais ils ont déjà franchi la porte par ailleurs. Donc je trouve que c'est ce qu'on a fait cet été, quelque part, ce qui a peut-être fait que c'était plus facile, c'est qu'il n'y avait que 4 jours pour réfléchir chez nos partenaires. Et donc il y a une forme d'urgence, vous savez, c'est ce qu'on appelle la fable de la grenouille, où on dit on plonge une grenouille dans l'eau bouillante, hop, elle a un réflexe, un sursaut, un instinct de survie, elle s'échappe, elle sauve sa peau. Là, quelque part, le fait d'avoir plus de temps, c'est la grenouille dans l'eau froide, on fait monter tout doucement la température, elle est là, elle s'adapte, jusqu'au moment où on arrive au point d'ébullition, et il est trop tard, elle ne peut plus se tirer l'affaire, parce qu'elle n'a plus l'énergie pour sortir ou plus le temps. J'ai l'impression que la gauche et les écologistes, enfin, pas les. Là, je peux dire que la gauche. Je rajoute toujours les écologistes après la gauche, mais là, je vais laisser que la gauche. J'ai l'impression que la gauche est dans une forme de somnambulisme. Moi, je regarde autour de moi dans le monde politique, je vois beaucoup de somnambules qui sont là, ils ne savent plus trop pourquoi, ils ne savent plus trop comment, en boucle, tourner à vide. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Et je sais que les écologistes seront, dans ce contexte-là, l'aiguillon qui ne laisse pas faire et qui ne laisse pas tout notre camp politique courir à sa perte. Voilà. Donc ça, c'est le projet de base. Comment ça se fait concrètement? J'ai développé, ça a fait rire tout le monde et maintenant tout le monde en parle, donc vous allez voir, ça va vous faire rire. La théorie de l'entonnoir, je dis souvent, un entonnoir, c'est très pratique, à condition de s'en servir dans le bon sens. Et donc, c'est-à-dire que vous partez du problème le plus large, le plus facile, et vous arrivez au problème plus difficile, et la gravité aidant, normalement, quand vous arrivez dans le goulot d'étranglement, vous ne pouvez plus ressortir. Et donc, vous êtes obligé de vous débrouiller pour trouver une solution. Et bien, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler avec mes camarades, les autres formations politiques. Si on commence par se dire, premier problème, c'est qui le candidat? On n'arrivera jamais aux autres problèmes. Je peux vous dire que je vois exactement comment ça va se passer. On n'arrivera même pas à mettre tout le monde dans la même pièce pour en parler. Après, on va péter la table, les chaises, puis les gens vont se barrer. Et voilà. Donc, ça ne marchera pas. On le sait, c'est comme prendre la montagne par la mauvaise face, quoi. Et donc, il faut qu'on commence par poser la question un peu clairement aux gens de qui a envie de gagner. C'est une question simple. Je vous dis, tout le monde déjà n'arrive pas à répondre clairement. Ensuite, qui a envie de travailler ensemble à ça? Donc là, aujourd'hui, tous les partis politiques, j'y ai travaillé avec Lucie Casté, on avait lancé un appel gagnant ensemble, on a relancé un appel à une réunion le 2 juillet. Beaucoup de formations politiques ont répondu, sauf Place Publique, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Mais je pense que ça va être très difficile pour eux à tenir très très longtemps, parce qu'on ne peut pas se revendiquer d'être antifasciste, se revendiquer d'être de gauche, et dire qu'on ne peut pas être dans une salle pour discuter avec les autres. C'est un peu paradoxal. Donc je pense que leur position va être difficile à tenir et que s'ils veulent assumer de prendre le risque de faire perdre tout le monde en allant tout seul, on les regarde. Je pense que ça va se voir beaucoup. Et ensuite, dans cette salle, il faut qu'on commence par travailler programme. Nous allons, les écologistes, on ne va pas aller à cette réunion les mains dans les poches. Nous, on va arriver, on a un conseil fédéral le 14 et 15 juin, on va voter un mandat précis pour arriver avec, on ne va pas venir avec une série de lignes rouges qui consisterait en fait à dire que, à multiplier les raisons que ça ne marche pas en fait. Nous, on va arriver avec des lignes vertes. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles on pourrait dire oui, ce programme est écologiste et oui, on va le soutenir. On va tourner ça comme ça. Et puis, essayer de travailler à la méthode. Moi, je ne suis pas une primaire béate qui trouve que la primaire, c'est la meilleure solution du monde. J'en vois tous les défauts, on en a fait chez les Verts, on sait. Après, je me dis que c'est peut-être la moins mauvaise solution une fois qu'on a éliminé toutes les autres. Donc soit dans cette salle le 2 juillet, il paraît évident pour tout le monde qu'un tel ou une telle est la meilleure personne et que tout le monde se met d'accord, bon, dans ces cas-là, ok. Ou alors on se dit qu'on va travailler au consensus, par socio. Il y a plein d'autres manières de faire. Et puis si c'est inopérant et qu'on n'y arrive pas, et ben faisons une primaire. Mais si on fait une primaire, alors il faut qu'elle soit belle, alors il faut qu'elle soit ouverte, alors il faut que ce soit ce que nous on a appelé une primaire des territoires, qui force les candidats, ils peuvent d'ailleurs y aller ensemble. On pourrait faire une tournée des territoires, les candidats ensemble, parce que si c'est une primaire juste pour se confronter, alors on va surtout mettre en avant nos différences, pas nos points communs. Là par exemple à Angers, je trouvais hyper intéressant, ils font leur primaire le 28 juin, et quand je demande naïvement à mon candidat Romain Lavaux, c'est quoi toi ton programme, il dit les candidats n'ont pas de programme individuel, on a écrit le programme ensemble, pour ne pas se différencier sur le programme, parce qu'en fait, on a travaillé sur ce que la personne qui va gagner va porter avec tous les autres. Je trouve ça intéressant, parce que du coup, on discute intelligemment après de l'incarnation. C'est qui la bonne incarnation, en n'étant pas forcé.
à se différencier pour le plaisir, juste pour dire moi je suis différent, votez pour moi parce que ça je le fais mieux, lui il est nul, etc. Donc je trouve ça, enfin, il y a plein de manières de faire, mais en tant qu'écologiste, nous on aura un marqueur écologiste évidemment et le marqueur territorial qui me paraît aussi fondamental dans la société dans laquelle on vit, où beaucoup de personnes, moi je l'ai vécu dans le bassin minier, y compris personnellement, se sentent rejetés en fait par cette vie politique nationale qui, comme ils ne s'intéressent pas à eux, bah, ils ne s'y intéressent pas non plus. Voilà. Vous êtes optimiste, vous pouvez penser que le 2 juillet, il y aura un consensus autour de la table? Moi, je pense juste que les absents auront tort et que l'histoire s'en rappellera. Mais pour vous répondre sur la partie optimiste, vous savez, on a passé cet été 4-5 semaines, si on compte le deuxième tour, à ce que tout le monde nous explique que c'était pas possible. Alors pendant 24 heures, on a dit ils n'arriveront pas à être dans la même pièce. Bon, ça, on l'a fait parce qu'on aura promis des pizzas. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on a réussi à les mettre dans la même pièce. Ensuite, on a dit vous n'arriverez jamais à lancer le nouveau Front populaire ou à faire un accord programmatique. On l'a fait. Vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord sur l'accord électoral. On l'a fait. Vous n'arriverez jamais en tête. 27 sondages sur 27. 27 sondages sur 27 disent c'est Bardella à Matignon. Bon, et bien on est arrivé devant. Donc, moi, il y a un moment, je ne faisais pas partie des gens qui étaient dans la sidération, dans la stupéfaction, dans le ah, comment on va faire. J'ai tracé ma route parce que j'étais persuadée que chaque seconde passée à tergiverser, à se plaindre, était une seconde perdue. En politique, on passe parfois plus de temps à se plaindre aussi qu'à faire. Donc, il y a un petit problème d'efficacité énergétique et vous savez que c'est une valeur importante des écolos, l'efficacité énergétique. Et par ailleurs, j'ai une phrase écrite sur mon bureau que je vous prête parce qu'elle est très utile. C'est celles et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Voilà. Et ben nous, on essaie. Et il y en a qui ont le droit d'être découragés, mais nous, on continue. Je me suis souvent sentie très différente du milieu politique. Je ne parle pas comme eux, je suis différente. Je suis la seule femme chef de parti. Et c'est vrai que les gens que je croise dans le métro, dans les trains, ils me disent ah, vous, ce qu'on adore, c'est quand vous parlez, on comprend. Enfin, je dis, bah, c'est quand même déroutant que ce qui les étonne chez moi, c'est que quand je parle, on comprend. C'est-à-dire que moi, ça m'interpelle quand même. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu chamboulé le milieu politique parisien? Vous êtes cash, vous dites j'en ai marre. J'ai l'impression de faire ma psychanalyse avec vous. Mais c'est vrai que moi, il y a des réunions, à un moment, sur la négociation des circonscriptions, je ne l'ai pas faite. Moi, il y avait plein de réunions en même temps, des projets. Et sur les circonscriptions, travailler. Et puis à un moment, ils disent qu'il faut que les 4 chefs de parti viennent parce qu'on est à l'endroit du blocage où il y a les derniers trucs, ça peut être que vous qui tranchez, donc rentrez dans l'arène. Et j'arrive, je me rends compte que les gens qui négociaient les circonscriptions n'étaient que des hommes. Et les 3 autres chefs de parti sont que des hommes aussi. Donc je me retrouve dans une salle, on est 15, je suis la seule femme. Et moi, d'instinct, je commence à animer, je prends les tours de parole, je fais des petits trucs, j'essaie de détendre l'atmosphère, de faire quelques petites blagues. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai remarqué que j'étais la seule à être coupée, que tout ça. Donc à un moment, j'ai fait écoutez, que je sois la seule femme dans cette réunion, c'est déjà un sujet. Que ça n'ait posé de problème à personne est un deuxième sujet. Que je sois la seule à être coupée, là par contre, ça va m'énerver, je vais me casser, vous resterez tout seul et j'expliquerai pourquoi. Non, c'est bon, vas-y, continue. Bon. Mais ça, c'est des trucs qu'on apprend chez les Verts aussi. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un truc de résilience. En fait, être élu local, faire de la politique, être écologiste, c'est dur, c'est pas confortable. Les gens que vous avez ici n'ont pas choisi ça par confort. Par détermination, par motivation, par plein de choses, mais pas par confort. Et donc, du coup, on développe chacun nos outils de résilience. Et moi, je sais que là où j'étais, avec mon maire, j'ai tout essayé, j'ai crié, je suis partie en claquant la porte, j'ai tout fait. Et j'ai remarqué que le truc qui le déstabilisait le plus, c'était l'humour. C'était d'être sympa, c'était de sourire. C'est vrai, il ne comprend absolument pas. Quand je fais une blague, tout le monde rigole, même ses supporters, dans la salle, c'est drôle. Et là, il est... alors que quand vous faites un combat debout avec un cochon, bah, même si vous gagnez, en fait, vous êtes sale. Et lui, la différence, c'est qu'il aime ça. Donc en fait, il gagne tout le temps, vous êtes sur son terrain de jeu. Et donc je pense qu'il y a ça aussi qui a compté. Mon parcours politique fait que c'est comme ça que je me suis construite. J'étais pas forcément très drôle à la base. J'ai senti que ça pouvait être déroutant. Mais les écolos sont toujours déroutants. Hein.